Je me suis réveillé en sentant le canon froid d'un pistolet contre ma tempe. Le sang de ma propre mort encore chaud sur mes lèvres. Mon cœur, qui avait cessé de battre il y a 3 ans dans cette ruelle puante de Belleville, martelait maintenant comme un tambour de guerre dans ma poitrine. Et là, dans le miroir brisé de ma mémoire, je vis le visage de celui qui m'avait trahi, Émile. Mon frère de cœur. Mon associé. L'homme qui avait volé non seulement mon empire, mais aussi mon dernier souffle. Paris. Cette ville des lumières éternelles et des ombres voraces m'avait englouti une fois. Et la voilà qui me recrachait pour une seconde chance empoisonnée. J'étais mort. Assassiné pour un secret que je portais comme une croix, un compte offshore regorgeant de 340 000 $. Fruit de nos affaires illicites dans l'immobilier clandestin. Mon comptable avait murmuré ces mots fatidiques juste avant que la balle ne me traverse le crâne. 340 000 $ se sont volatilisés et j'avais vérifié. Trop tard. Le compte offshore de mon partenaire. Émile. Ce serpent en costume sur mesure. Maintenant. Je suis de retour. Le 15 juin 2022. Exactement 3 ans avant ma chute. Mon corps est jeune. Intact. Mais mon âme est un brasier de rage. La Seine coule paresseusement sous le pont des Arts. Indifférente à mes serments silencieux. Je vais le détruire. Pierre par pierre. Comme il l'a fait avec moi. Mais cette vengeance ne sera pas propre, elle sera française jusqu'à la moelle, théâtrale. Impitoyable. Et imprégnée de ce vice exquis qui fait de nous des monstres civilisés. Le café du matin. Niché au cœur du marais. Exhalait son arôme corsé dans l'air matinal de juin. J'y étais assis, feignant la nonchalance. Un exemplaire du Figaro étalé devant moi comme un bouclier. 3 ans d'agonie condensés en un battement de cils. Et pourtant, chaque détail me revenait avec une clarté hallucinante, le goût amer du pastis que j'avais partagé avec Émile la veille de ma mort. Le craquement de ses jointures quand il serrait la détente. Et ce rire étouffé. Presque tendre. Qui avait accompagné mon dernier râle. Bonjour. Alexandre, avait-il dit ce matin-là. En 2022. Comme si de rien n'était. Émile Duval. 35 ans. Cheveux châtains impeccablement gominés. Sourire de requin affamé. Nous étions associés depuis l'université. Fondateur d'Immobilia. Une société qui transformait les immeubles haussmanniens en loft pour les bobos de Neuilly. Mais sous la surface. Nos deals étaient noirs comme la Seine la nuit, blanchiment d'argent pour des oligarques russes. Pot de vin aux urbanistes de la mairie. Et ce compte offshore au Caïman. Nourri de nos rapines. Je levai les yeux de mon journal. Feignant la surprise. Émile. Tu es en avance. Le café est frais. Assieds-toi. Ma voix tremblait à peine, j'avais passé la nuit à répéter. À sculpter ce masque d'innocence. Intérieurement, je bouillonnais. Je savais tout, comment il avait falsifié les contrats pour détourner les fonds. Comment il avait engagé un tireur pour m'éliminer quand j'avais commencé à poser des questions. Le comptable. Pauvre Maurice. Avait été le premier à payer un accident de voiture sur l'autoroute 1. Il s'assit. Croisa les jambes avec cette élégance feinte qui masquait son avidité. J'ai de bonnes nouvelles. Mon vieux. Notre projet à Montmartre est sur les rails. Les Russes ont transféré les avances. Ses yeux pétillaient. Mais je voyais l'ombre, il mentait déjà. Dans ma vie précédente. Ces avances avaient gonflé le compte offshore. Et il avait tout siphonné. Me laissant pour mort avec une dette fictive qui avait ruiné ma famille. Je souris. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Parfait.
Et le compte? Tout est en ordre? C'était le premier appât. Il tiqua imperceptiblement. Mais se reprit vite. Bien sûr. Maurice gère ça comme un chef. 340 000 $ en attente. Prête à être investi. 340 000. Le chiffre me transperça comme une lame. Mon comptable avait dit, 340 000 $ se sont volatilisés. J'avais vérifié le compte offshore de mon partenaire. Et là, dans les abysses numériques des Caïmans, j'avais vu le vide. Émile avait tout pris. Et pour sceller le vol, il m'avait fait taire. Nous parlâmes affaires pendant 1 heure. Des banalités sur les permis de construire et les cocktails au Fouquet's. Mais sous la table, mes doigts serraient le bord de la chaise jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Je me rappelais la trahison dans ses moindres détails, comment il avait séduit ma sœur. Claire, pour l'utiliser comme alibi. Comment il avait convaincu nos investisseurs que j'étais un drogué instable. Forgeant des emails falsifiés pour me discréditer. Claire. Mon cœur se serra. Elle avait pleuré à mon enterrement. Ignorant que l'homme à ses côtés était son bourreau. L'après-midi. Je me rendis seul à la Banque de France. Sous prétexte de vérifier des hypothèques. En réalité, j'accédais à un terminal discret. Utilisant un code que j'avais mémorisé de ma vie antérieure, un backdoor que Maurice m'avait montré un jour. Enivré de vin rouge. Les chiffres défilèrent, le compte offshore, sous le nom d'une société écran. Étoile Océanique Ltd. Affiché 340 000 $ intacts. Pour l'instant. Comment vas-tu faire? Alexandre, me demandai-je en sortant. L'air chargé d'ozone après une averse soudaine. La vengeance n'était pas un sprint, c'était une valse macabre. Lente et inexorable. Première étape, semer le doute. J'envoyai un email anonyme à notre avocat. Henri. Un renard roux de la place Vendôme. Vérifier les transferts d'Émile Duval vers les Caïmans. Des irrégularités. Pas de signature. Juste une IP masquée via un VPN turc. Le soir. Au Petit Zinc. Un bistrot haussmannien au miroir terni. Je dînais avec Claire. Ma sœur. 28 ans. Artiste en galère. Avec ses boucles rousses et son rire comme un carillon. Dans ma vie passée. Elle avait épousé Émile 6 mois après ma mort. Un mariage bâti sur mes cendres. Alex? Tu as l'air différent, dit-elle en piquant dans son escargot. Plus sombre. Tout va bien? Je pris sa main. Sentant la chaleur que j'avais cru perdue pour toujours. Juste fatigué. Petite sœur. Mais je veille sur toi. C'était une promesse voilée. Émile l'avait manipulée. Lui promettant la sécurité financière pour ses expositions foireuses à la FIAC. Il l'avait engrossé. Un enfant qui portait mon nom de famille comme un trophée ironique. Non. Cette fois. Je la protégerai. La nuit tomba sur Paris comme un linceul. Allongé dans mon appartement du 7e arrondissement. Surplombant les Invalides. Je passais en revue le plan. Émile était mordu. Calculateur. Un pur produit de l'ENA. Avec des connexions au Quai d'Orsay qui le rendaient intouchable. Mais j'avais l'avantage, le temps. 3 ans pour le démanteler. D'abord, isoler ses alliés. Maurice le comptable était clé, il soupçonnait déjà les magouilles. Mais la peur le muselait. Le lendemain, je le convoquai dans un café anonyme de Bastille. Maurice, bedonnant et suant, arriva avec une serviette usée.
Monsieur Lefebvre. Vous vouliez voir les comptes? Je hochai la tête. Et il déballa ses papiers. Tout est clean. Mais il y a des mouvements étranges sur Étoile Océanique. Des retraits non autorisés. Je feignis l'inquiétude. Montrez-moi. Il étala les relevés, des virements de 50 000 $ vers un compte suisse. Signé par Émile. Mon comptable a dit, 340 000 $ se sont volatilisés et dans ma tête. Mais ici, c'est pire. Il nous vole à tous les deux. Maurice pâlit. Je ne peux pas l'accuser. Il a des amis haut placés. Je posai une main sur son épaule. Un geste paternaliste. Et si on le faisait ensemble? Discrètement. C'était le début, un pacte scellé sur un café tiède. Et la première fissure dans l'armure d'Émile. Les jours suivants furent une danse tendue. Émile m'invita à une soirée au Lido, où les cabarets plumes et paillettes masquaient les deals sombres. Là, parmi les diplomates et les mannequins, je le vis flirter avec une Russe aux lèvres carmin, négociant un nouveau lot d'appartements. Je m'approchai, verre de champagne en main. À notre succès. Partenaire. Nos yeux se croisèrent, dans les siens. Une lueur de suspicion naissante. Il sentait que quelque chose avait changé en moi. Mais il n'imaginait pas à quel point. Cette nuit-là, rentrant par le métro, je contactai un hacker freelance sur le dark web, un gamin de Nanterre prénommé Lucas, qui vivait de bitcoin volés. J'ai besoin d'accéder aux mailles d'Émile Duval. Tout. Pour 5 000 €. Il promit l'impossible. Les premiers fichiers arrivèrent à l'aube, des correspondances avec un tueur à gages. Le fantôme. Le même qui m'avait abattu. La rage me submergea. Un feu liquide dans les veines. Émile n'était pas seulement un voleur, il était un assassin en série. Impliqué dans la disparition de 2 autres associés. Des ombres effacées des registres d'Immobilia. Le secret qu'il chônait était plus sombre, un réseau de trafic humain. Déguisé en relogement de migrants. Financé par nos fonds sales. Je décidai mon premier coup controversé, confronter Claire. Pas avec la vérité brute. Mais avec des indices. Je lui glissai un dossier anonyme sous la porte, des photos d'Émile avec la Russe. Des relevés bancaires falsifiés pour la faire douter. Protège-toi, notai-je au dos. C'était risqué, elle pourrait le défendre. Me trahir. Mais la trahison d'Émile avait été si profonde qu'il méritait ce poison lent. La pluie martelait les vitraux de Notre-Dame comme des larmes de pierre. Tandis que je marchais le long de la rive gauche. Le dossier sous le bras. Claire m'avait appelé en pleurs la veille, Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? Émile. Il me dit que ce sont des calomnies. Des concurrents jaloux. Sa voix chevrotait. Un mélange de peur et de loyauté mal placée. J'avais répondu calmement, fais confiance à ton instinct. Claire. Les hommes comme lui promettent le paradis et livrent l'enfer. C'était le cœur de ma vengeance, non pas la destruction physique ou trop vulgaire. Trop américain mais une érosion psychologique. Une tragédie en acte dignement française. Où chaque mot est une dague empoisonnée de subtilité. Émile avait trahi notre fraternité forgée dans les fumées de la Sorbonne. Où nous rêvions de conquérir Paris comme des Bonaparte en herbe. Il avait gâté cela pour de l'argent sale. Et pour un secret plus noir encore, dans ma vie passée. J'avais découvert qu'il était le fils illégitime d'un ministre corrompu. Un bâtard qui avait hérité non seulement du nom, mais d'un appétit insatiable pour le pouvoir. Je rentrai chez moi. Allumai une gauloise vis retrouvée avec une joie coupable et ouvris les fichiers de Lucas. Les emails d'Émile étaient un labyrinthe de duplicité, éliminez Lefebvre avant qu'il ne fouille trop profond.
Le fantôme sait quoi faire. 50 000 d'avance. Daté du 14 juin 2025. Mon estomac se noie, c'était la veille de ma mort. Il avait planifié cela des mois à l'avance. Tissant sa toile pendant que je signais naïvement les contrats. Mais il y avait plus. Un trade avec un certain père son père. Le député Laurent Duval. Impliqué dans le scandale des logements sociaux détournés. Émile n'était pas seul, c'était une dynastie de pourriture. Un clan qui se nourrissait des entrailles de la République. Le crime que j'avais porté comme un boulet, j'avais couvert leurs traces une fois. En 2020. Falsifiant des audits pour sauver notre société. Erreur fatale. Qui m'avait lié à eux comme un damné. Le lendemain. Je mis en branle le deuxième appât, Maurice. Nous nous rencontrâmes dans un parc discret de Vincennes. Sous les chênes centenaires. J'ai les preuves, dis-je. Lui tendant une clé USB. Les virements? Les mets. Ils nous volent? Et pire. Maurice. Les yeux exorbités. Murmura, mon Dieu. Alexandre. Si on le dénonce. On coule avec lui. Interpol. Les juges. Exactement, répliquai-je. Ma voix un murmure de velours. C'est pourquoi on ne dénonce pas. On manipule. Mon plan était controversé. Borderline illégal, falsifier des documents pour faire croire à Émile que Maurice le trahissait à son tour. Un email piégé. Envoyé depuis l'ordinateur de Maurice que j'avais cloné la nuit précédente. J'ai transféré 100 000 vers un compte personnel. Couvre-moi. Ou je balance tout. Émile mordit à l'hameçon en 24 heures. Son appel fut un ouragan, Maurice. Espèce de rat. Rendez-vous ce soir au Moulin Rouge. Backroom. On règle ça. Je souris dans l'ombre de mon bureau. Imaginant sa fureur. La paranoïa est une arme française par excellence, elle ronge de l'intérieur. Comme un vin aigre. Ce soir-là. Je suivis Émile discrètement. Capuche relevée contre la bruine. Le Moulin Rouge pulsait de lumière rouge. Un carnaval de chair et de champagne. Dans la backroom. Enfumé de cigares cubains. Émile confronta Maurice. J'écoutais via un micro caché dans la veste du comptable un gadget acheté à un revendeur de Belleville. Tu me voles? Après tout ce que j'ai fait pour toi, gronda Émile. Sa voix un grondement de tonnerre. Maurice. Terrifié mais scripté. Balbutia, c'est. C'est pour ma famille. Pitié. Puis. Le claquement, une gifle qui résonna comme un verdict. Tu es mort. Maurice. Le fantôme s'occupera de toi. Mon sang se glaça, il n'hésitait pas. Je sortis mon téléphone. Enregistrai tout. Preuve irréfutable. Mais la vengeance exige du sacrifice. Le lendemain. Je visitai Claire dans son atelier de Montparnasse. Entourée de toiles abstraites tachées de bleu et de rouge aux ses couleurs de passion. Elle était pâle. Les yeux gonflés. Alex? Je l'ai quitté. T indice. Ils étaient vrais. Elle s'effondra dans mes bras. Et pour la première fois depuis ma renaissance. Des larmes coulèrent sur mes joues. Tu mérites mieux, murmurai-je. Mais intérieurement, je jubilais, Émile perdait son encre émotionnelle. Les semaines passèrent en un tourbillon de tension. Émile, sentant le vent tourner, intensifia ses deals. Un soir, il m'invita à une réconciliation au Train Bleu. La brasserie somptueuse de la gare de Lyon. Or et velours.
comme un palais de la belle époque. Mon vieux. Oublions Maurice. Il a fui en Espagne. Le lâche. Mensonge, j'avais planqué le comptable dans une planque à Lisbonne. Payé de ma poche. Nous trinquâmes au cognac. Mais ses yeux scrutaient les miens comme un inquisiteur. Tu as changé. Alex. Plus. Calculateur. Je ris. Un rire forcé. La vie nous forge. Non. Sous la table. Mon pied effleura le sien, un geste ambigu. Une provocation subtile. Émile était bisexuel. Un secret qu'il chérissait, dans ma vie passée. Il avait flirté avec moi lors d'une soirée arrosée. Je l'utiliserai. La nuit. Dans son lit solitaire. Il mordit peut-être à cet appât. Mais le vrai coup vint d'Henri l'avocat. Mon email anonyme avait porté ses fruits, Alexandre. J'ai des doutes sur Duval. Venez me voir. Dans son cabinet de la rue Saint-Honoré. Entouré de livres reliés cuir. Henri étala les contrats. Des anomalies. Il détourne vers les Caïmans. 340 000. Et plus. Je feignis le choc. Mon Dieu. Que allons-nous faire? Henri. Avec son cigare éteint entre les dents. Répondit, un audit interne. Mais discret. Pas de scandale. Parfait. L'audit serait ma lame, falsifié pour accuser Émile. Mais avec juste assez de vérité pour le noyer. Pourtant. Le doute me rongeait. Était-ce justice? Ou vengeance aveugle? Claire? Enceinte maintenant au nom d'Émile. Mais d'un amant éphémère qu'elle avait rencontré post-rupture me rappelait l'humanité perdue. Ne deviens pas comme lui. Alex, me dit-elle un soir. Main sur son ventre. Ces mots me transpercèrent, j'étais sur le fil. Entre héros et monstres. Le climax approchait. Lucas, le hacker, envoya une bombe, des preuves du trafic humain. Émile organisait des réinstallations de migrants syriens dans des sous-sols insalubres, les utilisant comme main-d'œuvre gratuite pour nos chantiers. Des vies brisées pour des profits. Le crime que j'avais couvert, mon péché originel. Je décidai le geste controversé, contacter Interpol anonymement. Pas pour l'arrêter tout de suite. Mais pour le faire suer. Une fuite contrôlée, Immobilia impliqué dans trafic humain. Duval chef. Les journaux bruissèrent le lendemain, Le Monde titrait de scandale immobilier, ombre sur Paris. Émile paniqua. Son appel fut pathétique, Alex. C'est toi. Dis-moi que ce n'est pas toi. Je répondis d'une voix de glace, pourquoi le serais-je? À moins que tu aies des secrets à cacher. La ligne se tut. Mais je sentis sa peur. Un parfum exquis. L'Opéra Garnier. Ce joyau baroque de la place de l'Opéra. Résonnaient des accords funèbres du requiem de Mozart lorsque je m'y glissais incognito. Un billet au nom d'un fantôme. Émile était là. Au premier balcon. Seul dans une loge tendue de velours rouge. Son visage un masque de cire sous les lustres de cristal. Les journaux l'avaient écorché vif, les fuites d'Interpol circulaient comme un poison dans les salons du pouvoir. Son père, le député Duval, l'avait renié publiquement, mon fils est un embarras. Je m'assis dans l'ombre d'une colonne, observant. La musique montait en crescendo. Un lamento pour les damnés. Et je vis Émile se tordre les mains, murmurant des prières païennes à son téléphone. Il appelait le fantôme. Je le savais, les interceptions de Lucas confirmaient, nettoyer la trace. Lefebvre c'est trop. Mon nom. Encore.
Il me traquait maintenant. Inversant les rôles dans cette valse mortelle. Sortant de l'opéra. La nuit parisienne m'enveloppa comme une cape. Les boulevards Haussmann étaient des artères pulsantes de néons et de klaxons. Mais pour moi, c'était un échiquier. Prochaine pièce, les investisseurs russes. Dans ma vie passée. Il m'avait abandonné quand Émile avait forgé ma disgrâce, cette fois. Je les retournerai contre lui. Le lendemain. À l'aéroport du Bourget. Je montais dans un jet privé pour une réunion d'urgence avec Ivan Petrov. L'oligarque aux mains tachées de pétrole. Son yacht ancré à Monaco était un palais flottant de marbre et de champagne d'Homme Pérignon. Monsieur Lefebvre grognatait-il. Son accent slave roulant comme un tank. Duval nous a trahis. Vos fuites. Apprécié. Je m'assis face à lui. Cigarette allumée malgré ses protestations. Pas mes fuites. Yvan. Mais je peux vous aider à récupérer vos 500 000 € détournés. Les yeux de Petrov s'illuminèrent cupides. Comme toujours. Nous scellâmes un pacte, il gèlerait les actifs d'Émile. En échange d'un pourcentage sur nos futurs deals nettoyés. Controversé? Absolument. J'achetais un allié avec du sang sur les mains. Perpétuant le cycle. Mais la vengeance est un art impur. De retour à Paris. Claire m'attendait dans mon appartement. Son ventre arrondi comme une promesse. Alex? Les journaux parlent d'Émile. Trafic de migrants. C'est horrible. Elle pleurait. Partagée entre dégoût et amour résiduel. Je la serrai contre moi. Sentant le bébé bouger ou une vie innocente dans ce chaos. Il t'a menti sur tout? Claire. Sur nous? Sur l'argent. Elle hocha la tête. Brisée. Et toi? Tu es impliqué? La question me poignarda. Oui. J'avais été complice. Couvrant les audits pour sauver notre empire. Mon crime. Chonné comme un cadavre, j'avais fermé les yeux sur les premières réinstallations. Pensant que c'était juste des affaires. J'ai fait des erreurs, avouai-je. Mais je les répare maintenant. C'était mi-vérité, la réparation était teinte de vengeance personnelle. Henri l'avocat frappa à la porte peu après. L'audit est prêt. Duval est ruiné sur papier. Mais il contre-attaque, il accuse Maurice de tout. Parfait. Maurice. En sécurité à Lisbonne. Envoya un témoignage vidéo, Émile m'a forcé. Les ordres venaient de lui. Diffusés anonymement sur un forum de whistleblower. Cela enflamma les réseaux. Twitter ou X. Comme on l'appelait alors au Bouillonnais, scandale immobilia. Émile riposta avec fureur. Une nuit. Alors que je rentrais d'un dîner solitaire au Procope. Le plus vieux café de Paris. Une voiture noire me coupa la route rue de Rivoli. Deux hommes en sortirent. Masqués ou les sbires du fantôme. Je courus. Cœur battant. Dans les arcades du Louvre. Trébuchant sur les pavés glissants. Une balle siffla. Effleurant mon épaule, le sang chaud coula. Un écho de ma mort passée. Je m'engouffrai dans le métro Châtelet. Haletant. Et appelé Lucas, trace-les. Maintenant. 20 minutes plus tard. Les plaques, enregistrées au nom d'une société d'Émile. Il escaladait. Passant de la ruse à la brutalité. Mais cela le rendait vulnérable, la peur le rendait prévisible. Le lendemain. Je jouais ma carte maîtresse, une rencontre feinte avec le fantôme. Via Lucas. J'arrangeais un rendez-vous dans une ruelle de Pigalle. Sous les néons criards des sex shops.
J'ai du travail pour toi, dis-je à l'ombre encapuchonnée. Un colosse tatoué aux yeux froids. Émile Duval. 100 000 pour l'éliminer. Le fantôme ricana, pourquoi pas toi? Il a déjà un contrat sur ta tête. Je sortis l'enregistreur. Parce que je paie mieux. Et parce que Duval m'a trahi. C'était un bluff risqué. Un pari sur sa cupidité. Il hésita. Puis, dit-il. Mais double si c'est sale. Sale? Comme un meurtre en plein jour. Je hochai la tête. Mais intérieurement, je vomissais. Engager un tueur? C'était plonger dans l'abîme. Devenir le monstre qu'Émile était. Claire a pris l'attaque cette nuit-là. Alex? Ils te veulent mort. Pars. Va-t'en. Elle me suppliait. Les mains tremblantes. Je refusai, c'est ma guerre. Et la tienne. Je lui révélai tout alors la renaissance. La mort? La trahison. Elle me crut. Les yeux écarquillés, un miracle. Ou une malédiction. Peut-être les deux. Les Russes frappèrent ensuite. Petrov gela les comptes d'Émile, 2 millions évaporés en un clic. Émile m'appela. Voix brisée, Alexandre. Aide-moi. C'est toi. Hein? Tout ça. C'est toi. Je répondis doucement, regarde dans le miroir. Émile. C'est ce que tu as fait de moi. La ligne craqua de ses sanglots, un son humain. Presque pitiable. Mais la pitié est un luxe que les traîtres ne méritent pas. Henri boucla l'audit, Émile accusé de fraude massive. La police débarqua à son bureau du 8e. Menottes au poignet. Flash des paparazzis comme des éclairs. Paris jubilait de scandale. Un feuilleton digne de Balzac. Mais le twist se profilait, dans les fichiers saisis. Un nom surgit, le mien. Lié aux audits falsifiés. J'étais complice. Panique. Émile. Depuis sa cellule de la santé. Envoya un message via un avocat véreux, on coule ensemble. Frère. Le mot frère me brûla. Il avait tout prévu. Un piège final. Je courus voir Maurice à Lisbonne. Train de nuit via l'Espagne. Il était pâle. Vieilli, Alex. Si tu tombes. Je tombe. Nous complotâmes, effacer les traces numériques. Mais Lucas avertit, trop tard. Duval a des copies. Le cœur de la tempête, une confrontation au parloir de la prison. Émile. En tenue rayée. Me toisa, tu as tout gâché, pourquoi? De l'argent? Non. C'est personnel. Il rit. Un rire dément. Je t'ai tué parce que tu étais faible. Et maintenant? Regarde-toi, un fantôme vengeur. Ces mots me heurtèrent. Était-ce vrai? Ma renaissance n'était-elle qu'une boucle de haine? Dehors. La scène scintillait. Indifférente. La tour Eiffel perçait les nuages bas comme une lance rouillée. Symbole ironique de gloire fanée. Tandis que je marchais le long des Champs-Élysées. L'esprit en ébullition. Émile avait raison sur un point, j'étais devenu son miroir. Un vengeur dont les mains étaient aussi sales que les siennes. Les flics me convoquaient demain un entretien informel sur les audits. Henri conseillait la fuite, aller en Suisse. Alex. Attendez que ça passe. Mais fuir? C'était renier ma renaissance. Abandonner le serment gravé dans mon sang. Claire, désormais alerte, m'avait rejoint avec son amant. Un sculpteur nommé Julien. Un gaillard bourru aux mains calleuses.
Il vivait caché dans une mansarde de Belleville. Loin des ombres d'Émile. Le bébé arrive bientôt, dit-elle, caressant son ventre. Ne nous laisse pas. Ses yeux, verts comme les miens, imploraient. Julien, silencieux, hocha la tête, allié inattendu. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les souvenirs affluaient, ma mort. Le froid de la ruelle, le goût métallique du sang. Et avant cela, les rires partagés. Les verres de Bordeaux au coucher du soleil sur Montmartre. Émile n'avait pas toujours été un monstre, la trahison avait été un lampoison. Distillé par son père. Ce politicien vorace qu'il avait élevé dans le mensonge. Le matin. Au quai des Orfèvres. Le commissariat puait le café rance et la sueur. L'inspecteur Moreau. Un flic usé aux moustaches grisonnantes. Me fixa, monsieur Lefebvre. Vos signatures sur ces audits. Trafic humain. Blanchiment. Duval vous accuse. Je souris intérieurement, c'était le piège d'Émile. Un chantage post-mortem. Inspecteur, répondis-je calmement. Duval falsifiait tout. J'étais dupe. Je sortis la clé USB et les enregistrements du Moulin Rouge. Les mai. Le pacte avec le fantôme. Moreau écarquilla les yeux, diantre. C'est du lourd. Mais il ajouta, et vos propres traces? On vous coffre si ça pue. Libéré sous caution. Je sortis dans la lumière crue de midi. Paris bruissait de rumeurs, le Figaro titrait « L'empire immobilier s'effondre, frères ennemis ou complot ?» Les investisseurs fuyaient. Petrov riait depuis Monaco. Émile. En cellule. Ourdissait encore, un avocat m'avertit d'une preuve, une vidéo falsifiée de moi ordonnant un meurtre. Le geste controversé suivant fut inévitable, éliminer le fantôme avant qu'il ne m'élimine. Via Lucas. Je localisai le tueur dans un bar miteux de la Chapelle. Entouré de prostituées et de dealers. J'entrai. Capuche basse. Un verre de rakia en main. Duval est grillé, dis-je. Oublie le contrat sur moi. Prends ça et disparaît. 200 000 € en cash. Fruit de mes réserves secrètes. Le fantôme. Cicatrice barrant son visage comme des cartes routières. Grogna, et si je te bute quand même? Sa main glissa vers son étui. Je ne clignai pas, essaie. Mais Duval a déjà vendu ton nom à Interpol. Bluff. Mais efficace. Il empocha l'argent et s'évanouit dans la nuit. Un fantôme chassé. Soulagé. Mais souillé. Je rentrai. Claire accoucha cette nuit-là. Un cri primal dans la clinique de la Pitié-Salpêtrière. Un garçon. Robuste. Aux yeux de sa mère. Appelle-le Victor, murmura-t-elle. Épuisé. Victoire. Pour la première fois. La vengeance sembla futile face à cette vie neuve. Mais Émile contre-attaqua. Depuis la prison. Il fuit la vidéo, moi. Deepfake sophistiqué. Ordonnant, tue Maurice. Diffusé sur les chaînes d'infos. Elle fit scandale. BFM TV hurlait, Alexandre Lefebvre. Cerveau du trafic? Les flics revinrent. Menottes prêtes. Je niais. Criai au montage. Mais les doutes s'insinuaient. Henri. Paniqué. Proposa un deal, témoigner contre Émile en échange d'immunité. C'est la seule voie. Je refusai d'abord, trop lâche. Puis, repensant à Victor. À Claire. J'acceptai. La vengeance ne valait pas une cellule.
Le procès fut un cirque. Un drame cornélien sous les lambris du palais de justice. Émile. Amaigri. En costard impeccable. Me toisa depuis le banc des accusés. Traître, murmura-t-il quand je montais à la barre. Je déballais tout, les vols, les meurtres, le trafic. Il m'a tué une fois, lâché-je. Oubliant la discrétion. La salle siffla, le juge tapa du marteau. Les preuves s'accumulèrent, mes enregistrements. Les témoignages de Maurice, exilé mais connecté. Les logs de Lucas. Émile s'effondra. Hurlant, c'est lui. Il est revenu d'entre les morts pour me haïr. Folie? Ou vérité? Le jury rit nerveusement. Mais le twist frappa comme un coup de théâtre, dans les archives saisies. Un fichier audio à ma voix. Réel. De 2020, couvrait le trafic. Henri. Pour l'Empire. Mon péché exposé. Le procureur pivota, complicité. Émile sourit. Triomphant dans sa chute. Condamné à 20 ans. Il fut traîné dehors. Crachant, tu perds tout. Alex. Et il avait raison. Moi. 5 ans avec sursis. Ruiné. Ostracisé. Pourtant. Dans la cellule de détention provisoire. Une nuit doux étouffante. Je reçus une visite, Claire. Avec Victor. On t'attend, dit-elle. Pas de pitié pour Émile. Mais pour moi. Une rédemption fragile. Les feuilles d'automne tourbillonnaient sur le boulevard Saint-Germain comme des confettis macabres. Marquant la fin d'un chapitre sanglant. Libéré sous condition. Je marchais libre mais enchaîné par les regards, Paris. Ma bien-aimée. Me jugeait désormais. Un paria dans ses salons feutrés. Immobilia n'était plus qu'un cadavre administratif. Dissous par les tribunaux, les 340 000 $. Gelé au Caïman. Servirait à indemniser les victimes du trafic migrants anonymes dont les noms hantaient mes rêves. Émile pourrissait à la santé. Son empire réduit à des visites conjugales solitaires. Son père, le député, avait démissionné dans un nuage de scandales, se suicidant d'une balle dans la bouche ou un geste théâtral. Typiquement français. Pour laver l'honneur familial. Ironie, le suicide. Ce dernier recours des nobles déchus. Je m'installai avec Claire et Victor dans une petite maison de banlieue. À Saint-Cloud. Loin des tentations du centre. Julien. Le sculpteur. Devint un frère, il taillait des statues de marbre brut. Symbole de renaissance. Pendant que je cherchais un emploi honnête consultant en urbanisme légal. Une amère pilule. Tu as gagné, me dit Claire un soir. Victor endormi contre elle. Mais à quel prix? Le prix était clair, mon âme fracturée. Les nuits. Les cauchemars revenaient, le canon contre la tempe. Le rire d'Émile. Ma renaissance. Ce don maudit. M'avait rendu invincible en théorie. Mais vulnérable en vérité. J'avais semé la destruction pour venger une mort oiseuse. Et au bout, que restait-il? Une famille recomposée. Fragile comme du cristal de baccarat. Pourtant, le vrai twist surgit des abysses, une lettre d'Émile. Glissée par un gardien corrompu. Frère, tu crois avoir gagné? Regarde le compte offshore. Le vrai. Curieux. Je contactai Lucas une dernière fois. Il fouilla, sous un sous-compte oublié. 2 millions dormaient. Intact. Au nom d'étoiles océaniques mais pas volées par Émile. Par moi. Dans ma vie passée.
J'avais détourné une partie. Pour un fonds d'urgence secret. Oublié dans l'agonie. Horreur. J'étais le traître originel. Le voleur qui avait déclenché la spirale. Émile avait tué pour récupérer ce qui lui revenait. Dans sa logique tordue. Mon crime chôné n'était pas la complaisance. Mais l'avidité. La révélation me terrassa, j'avais vengé un fantôme de ma propre fabrication. Je confiai tout à Claire. Cette nuit de novembre pluvieuse. J'étais le monstre. Pas lui. Elle pleura. Mais me serra, alors recommence. Pour Victor. Nous brûlâmes la lettre dans la cheminée. Un rituel païen. Les 2 millions ? Rendus anonymement aux victimes. Via une fondation pour migrants. Émile apprit la vérité par les journaux aux héritiers du Val, victime ou bourreau. Il se pendit dans sa cellule. Un nœud coulant élégant. Laissant un mot, à nous deux. Alex. Dans l'autre vie. Suicide. Encore. La vengeance bouclait sa boucle. Tragique et cathartique. Des années passèrent. Victor grandit. Un garçon curieux aux yeux vifs. Ignorant les ombres paternelles. Claire exposa ses toiles à la Biennale de Venise, Julien sculptait mon portrait à un homme brisé mais debout. Moi, j'écrivis cela. Ces lignes. Pour exorciser le passé. Paris. Impitoyable. M'avait recraché plus fort. Mais marqué. La scène coule toujours. Indifférente. Et moi. Alexandre Lefebvre. Réincarné en mortel ordinaire. Je vis. Pas de happy end hollywoodien. Mais une fin française, ambiguë. Poétique. Avec un soupçon de mélancolie éternelle. La vengeance ? Un vin capiteux qui laisse un arrière-goût amer. Mais la vie ? Ah. La vie. Elle vaut le coup d'être bue jusqu'à la lie.